Le désert d'Atacama, au Chili, est connu pour être l'endroit le plus sec de la planète. Une vaste étendue de terre stérile, où le temps semble s'être figé et où la vie elle-même a été contrainte de reculer. Mais sous le sable brûlant et les croûtes de sel de ce paysage hyper-aride, quelque chose est resté caché pendant des millénaires. Quelque chose qui défie profondément notre compréhension du commencement de la civilisation humaine dans les Amériques. Récemment, des équipes d'archéologues de pointe ont déterré des vestiges qui, selon les manuels traditionnels de l'histoire, ne devraient tout simplement pas se trouver là. Pas selon la chronologie officielle que nous avons apprise dans les salles de classe et qui a façonné l'archéologie du XXe siècle. Nous parlons de preuves matérielles incontestables, d'artefacts complexes et de fondations structurelles qui suggèrent l'existence d'une société organisée, dotée de connaissances techniques avancées, opérant bien avant ce que la science considérait comme habitable pour la région. Ce qui a été découvert dans les profondeurs de l'Atacama n'est pas seulement un site archéologique ordinaire de plus. C'est une énigme qui fracture la ligne du temps et nous oblige à poser la question la plus dérangeante de l'archéologie moderne. Et si le commencement de l'histoire américaine accusait un retard de plusieurs milliers d'années? Dans les prochaines minutes, nous allons analyser les preuves brutes, les analyses microscopiques et les détails d'une enquête qui réécrit silencieusement notre préhistoire. Pour comprendre l'ampleur de cette découverte et pourquoi elle terrifie les défenseurs de l'histoire linéaire, nous devons d'abord regarder la carte de notre propre ignorance historique. Le récit conventionnel de l'occupation des Amériques a toujours été présenté comme un chemin simple et progressif. Des groupes de chasseurs-cueilleurs nomades, munis d'outils rudimentaires en pierre, auraient traversé le détroit de Bering à la fin de la dernière ère glaciaire. À partir de là, ils seraient descendus lentement le long du continent, peuplant les Amériques du Nord au sud au fil des millénaires. Dans ce modèle classique, connu sous le nom de théorie Clovis Ier, le développement d'une architecture complexe, de l'agriculture et de sociétés sédentaires ne serait survenu que bien plus tard, dans des régions d'abondance de ressources comme le Mexique ou les vallées fertiles du Pérou. Dans le décor de l'Atacama, la vie humaine ancienne était décrite comme purement adaptative et misérable, axée sur la survie extrême dans des oasis isolées. Après tout, imaginez essayer de construire quelque chose de durable dans un environnement où il ne pleut presque jamais et où l'humidité de l'air atteint fréquemment 0%. Ce serait l'équivalent moderne de tenter d'ériger une base permanente sur une autre planète sans infrastructure externe. Pendant des décennies, la science a établi que des communautés avancées, dotées d'une pensée abstraite complexe, n'étaient apparues dans la région qu'à des périodes tardives. Le problème, c'est que la nature implacable du désert elle-même a gardé un secret qui dément cette simplicité. L'Atacama fonctionne comme un laboratoire naturel de conservation parfaite. En raison de l'absence presque totale d'eau, la matière organique ne pourrit pas, les pierres ne subissent pas l'érosion de la pluie et les sédiments demeurent exactement là où ils ont été déposés. Et lorsque les chercheurs ont décidé de forer les couches stratigraphiques les plus profondes, dans des zones où le vent a déposé de la poussière pendant plus de 10 000 ans, le scénario linéaire de la préhistoire a commencé à s'effondrer complètement. La pièce maîtresse de ce renversement archéologique concerne une série de campements structurés et de bases semi-souterraines dont les datations ont été soumises au test le plus rigoureux de la science moderne, la méthode de spectrométrie de masse par accélérateur pour le carbone 14. Dans ces lieux profonds, les archéologues ont trouvé des anomalies qui rompent tous les schémas établis. Des industries lithiques ont été identifiées, présentant des techniques de débitage et de polissage d'un raffinement surprenant, associés à des restes textiles faits de fibres végétales tressées avec une symétrie géométrique impeccable. L'analyse en laboratoire de ces matériaux organiques a repoussé la chronologie de la présence humaine organisée dans la région à plus de 12 000 ans. Mais la véritable surprise réside dans une fouille spécifique et hautement contrôlée. Là, les chercheurs ont identifié les fondations d'une structure géométrique en pierre parfaitement alignée sur les axes équinoxiaux et solsticiaux.
Il ne s'agissait pas d'un amas fortuit de rochers servant de protection contre le vent, mais d'un dessin architectural délibéré, enfoui sous des mètres de sédiments géologiques intacts depuis la période du Pléistocène. À côté de cette structure, l'équipe a récupéré de petits fragments de minéraux travaillés, dont des nodules de cuivre natif et des mélanges de pigments complexes qui exigeaient des procédés de cuisson et de stabilisation thermique à des températures contrôlées. L'image d'un archéologue expérimenté, retirant délicatement la terre sèche d'un bloc de pierre parfaitement rectiligne de ses mains protégées, résume le choc de la communauté scientifique. Ce n'étaient pas des artefacts de survie opportunistes fabriqués par des nomades affamés. C'étaient des objets qui démontraient une standardisation, un sens de l'esthétique et une compréhension minéralogique avancée que la science occidentale croyait apparue des milliers d'années plus tard en Mésopotamie ou en Égypte. Face au poids de ces découvertes, l'archéologie la plus conservatrice a tenté de trouver des échappatoires qui préserveraient l'ancien modèle historique. La première tentative d'explication suggérait que ces trouvailles étaient des anomalies isolées, peut-être le résultat d'une contamination des échantillons par du carbone plus ancien transporté par le vent ou par de rares eaux souterraines. D'autres théoriciens ont proposé que ces objets sophistiqués auraient pu être apportés par des réseaux d'échanges commerciaux de très longue distance à des époques bien postérieures, étant d'une manière ou d'une autre mêlés aux couches inférieures du sol en raison du piétinement ou de secousses sismiques. Cependant, cette ligne de défense s'effondre lorsqu'elle est confrontée aux données de terrain. Les analyses de micro-usure sur les outils prouvent qu'ils ont été utilisés sur la pierre locale, et les résidus de fabrication montrent que les ateliers étaient installés précisément là, au cœur de l'Atacama. Comment expliquer que les artefacts aient été trouvés scellés sous des couches géologiques continues et géométriquement intactes, sans aucun signe d'intrusion postérieure? Si la datation au radiocarbone était erronée à cause de l'environnement, les mêmes écarts devraient apparaître dans les échantillons de contrôle de périodes connues, ce qui ne se produit pas. De plus, l'ingénierie de ces bases en pierre exigerait une force de travail coordonnée, une planification logistique et un approvisionnement stable en chaleur et en nourriture qui, théoriquement, serait impossible pour la démographie estimée de cette époque. L'explication courante ne parvient tout simplement pas à concilier l'intelligence technique imprimée dans l'objet avec la prétendue simplicité du contexte social dans lequel il a été produit. Le mystère ne réside pas dans le manque de données, mais dans le fait que les données contredisent la théorie acceptée. Pour tenter de résoudre cette impasse qui divise les comités universitaires, les chercheurs se sont scindés en deux principaux courants de pensée. L'hypothèse la plus conservatrice et prudente suggère que le désert d'Atacama n'a pas toujours été l'enfer d'aridité que nous voyons aujourd'hui. Des études paléoclimatiques indiquent qu'entre 13 000 et 9 000 ans, la région a connu une période appelée l'anomalie pluviale andine. Cela signifie que le désert central abritait des lacs, des ruisseaux saisonniers et une végétation considérable. Sous cet angle, les populations locales auraient profité de cette oasis temporelle pour se développer de manière accélérée, créant des technologies locales qui ont disparu brutalement lorsque le climat a changé et que la sécheresse extrême est revenue, forçant l'abandon du lieu et figeant leurs vestiges dans le temps. D'autre part, surgit une hypothèse bien plus intrigante et profonde défendue par des géologues et des archéologues axés sur les anomalies globales. Ils soutiennent que les structures de l'Atacama sont les signatures d'une civilisation basale perdue, une culture antérieure au grand cataclysme climatique qui a mis fin à la dernière ère glaciaire. Cette société posséderait une carte de connaissances en ingénierie, en taille de pierre et en astronomie qui n'est pas née dans l'isolement du désert, mais qui faisait partie d'une tradition technique globale. Cette tradition aurait semé les graines des grands complexes mégalithiques qui surgiraient des milliers d'années plus tard dans les Andes, comme les intrigantes murailles de Sacsayhuaman ou les plateformes de Tiahuanaco. Cette hypothèse défie le concept d'évolution linéaire et suggère que l'histoire humaine
progressent par cycles d'ascension, de destruction et d'oubli. Mais il existe un détail spécifique dans cette enquête qui est presque toujours ignoré dans les débats rapides d'Internet et qui rend tout le scénario encore plus difficile à qualifier de simple coïncidence. En analysant de près les incisions et les graphismes gravés sur les pierres structurelles les plus profondes de l'Atacama, les spécialistes de l'iconographie ancienne ont remarqué la récurrence d'un symbole abstrait très spécifique, une série d'ellipses concentriques traversées par un vecteur angulaire précis qui pointe directement vers la position du Soleil à l'horizon lors du solstice d'hiver de l'hémisphère sud. Ce motif n'a aucun rapport avec l'art rupestre stylisé, ni avec les dessins d'animaux réalisés par les cultures nomades des tonitures nomades tardives de la région. L'élément troublant est que ce motif géométrique exact, avec les mêmes proportions mathématiques, a été identifié dans des fouilles profondes en Anatolie et dans certains mégalithes d'Europe occidentale, tous appartenant à des horizons temporels qui défient leurs propres histoires locales. Ce détail visuel, imprimé dans la roche de l'Atacama et visible uniquement sous des conditions d'éclairage spécifiques, suggère que les concepteurs originels partageaient un langage mathématique commun, une signature technique qui brise l'isolement des océans et des continents. Les preuves extraites du désert d'Atacama demeurent devant nous comme un avertissement silencieux que notre passé est infiniment plus complexe, profond et mystérieux que ce que nous avons été conditionnés à croire. Chaque nouvelle couche de sol retirée éloigne le mythe d'un progrès humain simple et nous rapproche d'une réalité oubliée, où l'intelligence, l'ingénierie et la quête du cosmos avaient déjà atteint leur apogée, tandis que le reste du monde vivait soi-disant dans l'obscurité. Ce même schéma de sophistication technique cachée, de structures qui défient le temps et d'origine effacée par des cataclysmes, n'est pas un événement isolé des Amériques. Il se répète de manière encore plus accablante dans un autre mystère monumental qui intrigue les chercheurs et qui brise les barrières de ce que nous considérons comme le berceau de l'architecture mondiale. Nous parlons de monuments anciens situés dans l'hémisphère nord, des structures qui ont été intentionnellement enterrées et qui gardent le secret de qui nous étions réellement avant le commencement de l'histoire écrite. Pour comprendre comment ce réseau de connaissances ancestrales fonctionnait et pourquoi ces centres d'ingénierie ont été dissimulés à notre vue, nous devons traverser les océans et analyser les mégalithes impossibles qui défient la logique et la science moderne. Et c'est un voyage profond que nous commencerons à dévoiler dès maintenant.